C'est derrière cette porte du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration régionale que les échanges ont eu lieu entre l'Union européenne et le gouvernement togolais. Cette rencontre, la 6e séance du dialogue tel défini par l'accord de partenariat du 23 juin 2000 à Cotonou, a porté sur le processus électoral au Togo. Les différentes étapes des préparatifs de l'élection présidentielle de 2010, celles déjà franchies et celles à venir ont été analysées. Conclusion tirée par l'Union européenne, ça avance. La délégation européenne a noté avec satisfaction le démarrage assez imminent de l'opération de révision des listes électorales. Je dirais que dans l'ensemble, l'Union européenne a réaffirmé bien sûr son soutien à des élections présidentielles libres, transparentes, démocratiques au Togo. Nous avons réaffirmé notre soutien à la CENI, cette commission nationale indépendante et pluraliste qui est chargée d'organiser ces élections. Et vous savez que l'Union européenne apporte un programme de soutien important dans différents domaines à la CENI et à l'organisation de ces élections. L'engagement des partenaires à accompagner le Togo a été donc réaffirmé. Le gouvernement de son côté entend agir pour relever le défi d'une élection crédible. Les ministres l'ont dit aux représentants de l'Union européenne. Aujourd'hui, conformément aux activités de la CENI, les formations sont en train d'être faites pour les opérateurs de saisie. Je me réjouis aussi que les partis politiques s'activent, notamment avec des réunions, des meetings, pour appeler leurs militants à se préparer pour répondre favorablement au processus de révision des listes. Le climat de paix instauré doit être consolidé et ça c'est le travail des partis politiques, du gouvernement, également aussi de la CENI pour la sensibilisation des masses au respect des vertus démocratiques et aux valeurs citoyennes. Un autre sujet au centre de cette séance du dialogue, le processus de décentralisation au Togo. Là encore, un grand rendez-vous attend le pays en 2010. Le processus de décentralisation suit son cours. Beaucoup de textes ont été adoptés par l'Assemblée nationale. Il y a des actes réglementaires qui vont être pris pour la mise en œuvre d'autres dispositions, notamment le Fonds d'appui aux collectivités territoriales et également le PNUD qui appuie ce programme de décentralisation vient de nous notifier le choix, à l'issue d'un appel d'offres, le choix d'un cabinet qui procédera dans les jours à venir avec l'aide des fonctionnaires du département de la décentralisation à la délimitation territoriale entre les communes urbaines et les préfectures. Je pense que c'est parce que le contexte a été beaucoup plus marqué par l'organisation de l'élection présidentielle que les gens n'ont pas à avoir la visibilité de toutes les actions qui sont en train d'être prises afin que, conformément à l'engagement du gouvernement et des partenaires, que nous puissions faire d'ici la fin de 2010, tenir dans de conditions convenables l'élection locale qui mettra en place les conseils régionaux, les conseils préfectoraux et les conseils communaux. Les membres du gouvernement togolais ont aussi pris connaissance de la nouvelle forme de l'action extérieure de l'Union européenne, une conséquence directe du traité de Lisbonne.